Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui arrivés au chapitre 51. La page de garde du Tanya nous indique que l'œuvre du Tanya tout entière se fonde sur le verset Ikarov elecha davar merod bifilcha bilvafra v'la soto, que cette chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Cette dernière proposition, pour la faire, semble désigner la réalisation concrète des commandements comme une finalité ultime. Alors, pour clarifier ce point, le chapitre 35 a introduit une longue réflexion autour du propos du Yenouka, l'enfant dans le Zohar, qui disait un homme ne devrait pas marcher quatre coudées avec la tête découverte, parce que bien, la Shérina repose sur sa tête et cette lumière de la présence divine, la Shrina, nous dit le Zohar, est telle la lumière d'une lampe qui doit être pourvue d'une mèche et de l'huile pour être maintenue. Donc, qu'il soit conscient, conclut le Zohar, et bien évidemment, du besoin de l'huile, cela figure en fait, comme on l'avait expliqué, aux bonnes actions. Cela représente le besoin pour la flamme, donc cette présence, pour que la présence divine qui brûle au-dessus de la mèche son corps. Donc on a besoin de ces mitzvot pour donner ce carburant. Le Tanya a donc aussi établi d'abord que l'âme ne suffit pas à elle seule à contenir cette flamme de la Shrina. Seules les bonnes actions qui vont donc fournir l'huile requise. Car l'âme, même si c'est l'âme d'un très très grand sadique, eh bien, et même si c'est un sadique parfait, demeure une entité propre qui ne se fond jamais complètement dans la lumière divine. En revanche, les mitzvot, elles, concrètes, eh bien, représentent la volonté de Dieu. En revanche, les mitzvot concrètes, comme on l'avait expliqué, représentent la volonté de Dieu qui ne fait qu'un avec lui, à l'image de l'huile qui brûle et qui se trouve maintenant complètement changée en lumière. Donc les mitzvot seules elles-mêmes ne peuvent nourrir cette flamme de la Shrina qui réside et repose sur la tête. Alors il nous a été expliqué dans l'étude de la Torah que l'étude de la Torah, pardon, appelle la présence divine sur deux vêtements, donc deux vêtements de l'âme qui sont la pensée et la parole, qui deviennent donc ainsi absorbés par la lumière divine et parfaitement unis à elle, puis que les mitzvot pratiques appellent la présence divine également sur l'âme vitale et le corps physique. Cet appel de Dieu au sein de la matière dans ce monde, eh bien, nous avait été montré, représente la finalité de toute la chaîne descendante de tout l'enchaînement des mondes et de l'œuvre de la création. Un long chapitre ensuite avait été ouvert sur l'importance de la kavana, c'est-à-dire de l'amour et donc de la crainte de Dieu, qui est la crainte de Dieu, qui accompagne, donc doit accompagner l'acte de la mitzvah et représente donc l'âme de cet acte. Donc différentes d'amour et de crainte de Dieu avaient été discutées dans les chapitres 40 et 41 à 50. Et là, le chapitre 51 maintenant va revenir maintenant sur les mots du Yenouka qui nous dit cette lumière donc de la Shrina, eh bien, elle a besoin d'huile. Il entend répondre à une question qui est en fait une question implicite dans cette image, l'huile faisant référence aux bonnes actions. Or, dans la Kabbale, le Talmud nous dit l'huile renvoie généralement donc à l'attribut de Chorma, à la sagesse. Quel lien existe-t-il entre les mitzvot pratiques et l'huile qui est donc le symbole de la Chorma, la sagesse? A priori, la sagesse, c'est un domaine du monde intellectuel, alors que l'action elle-même, les mitzvot pratiques, c'est l'action. Alors, on va répondre à cette question après qu'on aura éclairci le sens du mot, donc où il est dit demeure, le mot de demeure appliqué à la shrina, donc la shrina qui demeure. Perek Nun Aleph. Veine le Tosefet biur lashon Yenuka de Lehil. Pour élucider encore les termes du Yenuka rapportés plus haut, Tsarech levaer techila lehavin ksat inyan ashrat ashrina sheita shore bebeit kodesh hakodashim. Il nous faut d'abord expliquer de manière à ce que l'on comprenne un peu ce qu'est la notion de Shechina qui repose. Elle reposait dans le Saint des Saints, nous est-il dit. De même concernant
tout endroit où il est dit que la Shrina repose, que signifie donc une telle présence qui est donc présent où se trouve la Shrina? Allo malekola ares kevodo velet atar panui mine. A priori, ça paraît quand même assez étonnant. Est-ce que n'avons-nous pas dit que la terre entière, tout entière, est pleine de sa gloire et qu'aucun lieu n'est vide de lui? Donc, a priori, l'explication qu'on va développer ici, que la Shrina repose en un lieu qui est donné, spécifique, signifie qu'elle va, en fait, c'est pas qu'elle va mettre dans un endroit qui est vide, pas du tout, mais elle va, en fait, quand on dit qu'elle est là dans un endroit en particulier, c'est qu'elle va se révéler. Le terme Shekhinah qualifiant ici le degré de divin révélé. Car si le divin emplit tous les mondes, il n'en demeure pas moins dissimulé. C'est à ça que l'on dit la terre est toute pleine de sa gloire et aucun lieu n'est vide de lui. Et donc la Shrina se révèle à l'endroit. Effectivement, donc tout le travail par Torah Mitzvot, c'est de révéler, de l'amener à la révélation. Ah, Aïnyan, cependant, cette question, elle sera comprise, qu'est-il, à la lumière de ce qui est marqué Mi Bessari Achosé Elokai. C'est marqué de ma chair, je verrai le divin. Le Tanya comprend ce verset dans son sens littéral, c'est-à-dire que le rapport entre le corps et l'âme ouvre à la contemplation du rapport entre le divin et ce monde. Car il vient maintenant nous faire une analogie avec une image, car il nous dit que de même que l'âme de l'homme emplit tous les 248 membres du corps, de la tête aux pieds, c'est-à-dire de sa partie la plus haute à sa partie la plus basse, aucun détail, aucune partie du corps n'est en vide de l'âme. Afalpiken, ikar, vashrat, ashrina, i bemocho. Néanmoins, l'âme elle-même réside et repose principalement dans le cerveau. Et donc ensuite du cerveau, elle va donc se répandre, cette âme, dans tous les membres du corps. Pour mieux comprendre ce que vient nous expliquer le Tanya, il est nécessaire d'abord au préalable de faire une petite explication. On va amener une introduction. La vitalité de l'âme, comme on le sait, donne au corps, cette vitalité comprend deux aspects. L'un est la vie dont elle va pourvoir le corps, l'ensemble du corps entièrement et uniformément vivant, sans distinction d'un membre à l'autre. Le second aspect de la vitalité, qui émane de l'âme, correspond à la vitalité, à la faculté spécifique que chaque membre reçoit et qui lui est propre. C'est-à-dire que l'œil va recevoir une force qui lui est propre, la faculté de voir, l'oreille, la faculté d'entendre, la bouche, la faculté de parler, le pied, faculté de marcher, hein, etc. Lorsqu'il est dit que du cerveau, cette âme, elle se répand dans tous les membres, le Tanya parle du premier aspect de cette vitalité, qui se répand de la même façon dans toutes les parties du corps, sans aucune distinction. Dans la terminologie chassidique, on parle aussi de lumière qui émane de l'âme, car la lumière, elle a cette particularité, c'est qu'elle se répand tout autour de la source lumineuse sans faire aucune distinction quant à la nature et en fait à la nature de l'objet qui lui-même va recevoir cette lumière. C'est le second aspect de cette vitalité dont nous allons parler, qui est en fait cette vitalité qui va donc s'adapter en fonction de la particularité du membre dans lequel elle va venir rayonner. וכל עבר מקבל ממנה חיות וכוח הראוי לו לפי מוזגו ותוכנותו. Et de plus, chaque membre donc reçoit de cette âme une vitalité et une faculté qui lui est appropriée selon sa propre structure et sa nature. C'est-à-dire que chaque membre reçoit de l'âme une vitalité, des facultés et des caractères qui lui sont propres et par lesquels il va donc se distinguer des autres membres. En disant cela, le Tanya entend aussi ici souligner que la différenciation des facultés ne résulte pas des membres eux-mêmes, mais de l'âme qui elle-même pourvoit d'ores et déjà à chaque membre d'une faculté qui le caractérise en particulier. Cette idée sera maintenant précisée dans la suite de notre commentaire. Comme il est dit, donc, Aïn lirot, l'œil reçoit de l'âme une force vitale
qui est une faculté pour voir. La faculté de la vue, pardon, correspond à la structure et à la nature même de l'œil de chair, donc de sa matière, qui est elle-même lisse et translucide. Ve'aozen nishmoa, ve'ape ledaber, ve'raglaim la'alor. Et l'oreille reçoit bien évidemment cette vitalité en fonction de ce qu'elle est, c'est-à-dire de cette capacité d'entendre, la bouche pour parler et les pieds pour marcher. Chaque membre, selon sa nature et sa structure matérielle, reçoit donc une faculté et des caractères qui sont spécifiques de l'âme, qui elle-même repose et se révèle initialement, comme on l'avait vu d'une manière générale et globale, dans le cerveau. Kenire Berchouch, comme nous pouvons le voir d'une manière très claire, par une expérience sensible avec nos sens, chez Bemoach Margish Kol Apnifal Beramach Evarim Bechol Akorot Otam. C'est que, en fait, comme on le sait, l'âme ressent dans son cerveau, un homme ressent dans son cerveau tout ce qui se passe dans les 248 membres et tout ce qui leur arrive. Pourquoi cela est-il ressenti maintenant au niveau du cerveau? Eh bien parce que le cerveau, et comme on l'avait déjà dit précédemment, le lieu principal, c'est la source à partir de laquelle la vitalité va se répandre donc vers tous les autres membres du corps. Le rabbi a apporté ici une petite note pour clarifier les propos du Tanya. Il nous dit comme ça, il faut noter en guise d'introduction que deux explications pourraient être proposées quant à la spécificité de la faculté reçue par chaque membre. Alors la première explication serait que la force vitale qui émane de l'âme est unique, donc elle est sans aucune particularité, elle est totalement unie et totalement donc sans aucune composante. Elle n'est pas composée, qu'ainsi elle ne posséderait donc aucune des propriétés et des facultés des différents membres du corps. La différenciation, elle va se faire à quel moment? Eh bien, sur le plan fonctionnel. Elle n'interviendrait donc qu'après que la force vitale ait pénétré tel ou tel membre. Par exemple, ce serait après qu'elle se soit revêtue de l'œil qu'elle donnerait naissance à la vue, de l'oreille qui naîtrait la faculté d'entendre. Ce serait donc en fait les membres récepteurs et leur conception matérielle tels qu'ils sont, donc qui sont des récepteurs maintenant de cette force avec une capacité donc de pouvoir effectivement produire ce pourquoi ils ont été créés, qui amènerait une différenciation au niveau effectivement de la manière de révélation de cette force dans l'œil, dans l'oreille, et qui bien évidemment n'existerait pas au niveau de cette force en tant que telle, et elle serait donc cette force totalement donc dénuée de toute forme de fonctionnalité, quelle qu'elle soit. Cette idée, on pourrait maintenant, pour apporter une image, la faire en fait ressembler à l'image de l'eau qui elle-même, l'eau, quand elle se trouve dans un verre coloré, eh bien, l'eau demeure elle-même toujours incolore. Mais pour qui va maintenant regarder à travers la paroi du verre à l'extérieur, eh bien, on a l'impression que l'eau, elle a pris la couleur du réceptacle. De même, chaque organe, d'après cette idée, recevrait donc une force vitale unique, indifférenciée, comme l'eau, sans couleur, à laquelle il donnerait donc ensuite sa spécificité selon le réceptacle. La seconde explication, c'est à laquelle va maintenant souscrire le Tanya, est que l'âme se tient dans le cerveau. Et donc, elle contient donc d'ores et déjà, comme on le sait, dans le cerveau se trouvent toutes les facultés. Et donc, effectivement, l'âme contient toutes ces facultés et et que ce sont ces facultés que chaque membre reçoit. L'œil reçoit la vue, l'oreille reçoit l'ouïe. Ainsi, la faculté de voir ou d'entendre n'est pas créée par l'union entre la force vitale de l'âme, comme tout à l'heure avec l'idée de l'eau sans couleur et qui va donc changer en fonction donc du corps, de l'objet. Elle existe, cette différenciation, d'après cette deuxième explication, d'ores et déjà dans la force vitale globale qui émane de l'âme, bien qu'à ce stade, quand elle est dans le cerveau, elle ne soit pas encore révélée telle qu'elle apparaît donc en fonction du membre dans lequel elle va se déverser. La note du rabbi explique l'argument qui est présenté par le Tanya en faveur de la seconde explication. Il nous dit comme ça,
Si la différenciation ne préexistait pas au sein même de la force vitale, quand elle est au stade du cerveau, elle ne pourrait pas apparaître dans la perception du cerveau. Car à l'instant où le cerveau perçoit la sensation, celle-ci a d'ores et déjà quitté l'organe où elle est apparue. Elle devrait donc perdre la spécificité qui ne serait propre qu'à cet organe, comme l'eau de l'image tout à l'heure, qui, une fois qu'elle est recueillie dans différents verres aux différentes couleurs, est la même toujours incolore. Autrement dit, pour le cerveau, les impressions reçues devraient être d'une nature parfaitement identique, qu'elles émanent de la vue, de l'ouïe ou d'autres membres, dès lors que précisément, lorsqu'elles sont reçues, elles ont quitté ces organes. Le cerveau ne distinguerait pas la vue de l'audition. On pourrait maintenant suggérer, pour soutenir la première explication, que les particularités et propriétés que donne l'organe dont elle se revêt, donc l'œil ou l'oreille par exemple, vient donc recevoir, donc va se recevoir la force vitale, elle resterait acquise à celle-ci, tel un bloc de métal qui, une fois qu'il a été façonné, va conserver la forme qui lui a été donnée. Ainsi, la différence produite par chaque membre dans la force vitale demeurerait même dans l'impression qui est transmise au cerveau, donc en dehors de l'organe concerné. Mais maintenant, il nous faut rappeler que cette explication se fonde tout entière sur le fait que la force vitale de l'âme, comme nous l'avons dit, est unique et non composée. Donc, comme on a dit, pashut. Donc, la raison que l'on veut mettre en avant ici, c'est pour laquelle elle ne contiendrait aucune des propriétés des différents membres du corps, c'est qu'elle, en fait, elle va les transcender tous, elle est au-dessus de toute différenciation, même simplement potentielle, de la même. Donc, maintenant, la question, c'est comment l'âme qui réside dans le cerveau pourrait-elle alors distinguer entre la perception de l'œil et celle de l'ouïe, entre la vision et l'audition? Alors, nous sommes obligés de conclure ici qu'une différence existe déjà, d'ores et déjà, au niveau des facultés, avant qu'elles ne se traduisent concrètement dans leurs organes respectifs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette différenciation entre chaque force au stade où l'âme se trouve au niveau du cerveau. Le Tanya explique maintenant, désormais, à quel niveau de l'âme va se produire cette différenciation. והנה אין שינוי קבלת הכוחות והחיות שבאיברי הגוף מן הנשמה מצד עצמה ומהותה. Nous dit l'Admozaken, or la différenciation dans la réception des facultés et de la vitalité de l'âme par les membres du corps ne provient pas de l'essence et de l'être de l'âme. Shaya Mahuta Vatsmuta Mitraleket, les Ramach Halakim Shonim, car cela reviendrait à dire que son être et son essence seraient donc subdivisés en 248 parties différentes. Mitlabeshim Beramach Mekomot, Kefit Siur Chelki Mekomot Evare Agouf. Et donc on dirait que elle est donc son être est donc subdivisé et que on dirait par exemple que en se revêtant dans les 248 endroits que sont les 248 membres, eh bien il y aurait des différenciations selon les traits des parties des membres du corps. Chez les filles Nimsa, Atzmuta o Mauta Mitsuyar Betsiur Gashmi. De penser une chose pareille serait une très grave erreur. Comme effectivement, comme il s'en suivrait, on voudrait dire que l'essence de l'être et de l'âme ont des traits matériels, une ressemblance et une structure similaires à celle du corps. Ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Le corps étant matériel et l'âme étant spirituelle. Et là, kulam etsem echad ruchani. Plutôt, il faut dire, l'âme est, premièrement, une entité unique, pashut, qui est donc entièrement donc unique, pashut ou mufshat mikol sio gashmi, qui est une entité spirituelle, et son unicité est caractérisée par le fait qu'elle est simple et non composée en tant que spirituelle, parce que, et donc et qu'elle est totalement dépourvue de tout trait matériel et va donc échapper à toute définition en termes d'espace, de mesure ou de limitation physique.
Mitzad Mauta Ve'atzmuta, de tous ces caractères, l'âme est dépourvue au regard de son être et de son essence. Donc cela vient nous mettre en évidence que l'âme échappe à ce point, à toutes ces définitions, que même telle qu'elle se trouve dans les membres du corps, aucun changement n'est opéré en elle par ces derniers. Et c'est pour ça, il nous est impossible de dire concernant l'âme qu'elle, en fait, elle est prise, quand elle est prise dans son être et dans son essence, qu'elle serait, sous-entendu, plus présente dans le cerveau, d'accord, dans la tête, que dans les pieds. Mais pourquoi cela est impossible? Dès lors que son être à l'âme, son essence, n'est pas sujet à la définition et à la dimension de l'espace et de la limitation physique. Donc il nous est impossible de dire que l'âme dans son essence se trouverait davantage présente dans le cerveau que dans les autres parties du corps. Rak shetariag mine kochot bechayut kelulim ba bemauta vatsmuta latset el apoel vagilui maelem. Nous sommes obligés de dire plutôt que 613 sortes de facultés et de forces vitales sont contenues en elle, dans son être et dans son essence, pour ensuite émerger d'un état virtuel et dissimulé à l'état d'actualisation et de révélation. Donc au niveau de l'âme, ça reviendrait à dire que dans son essence, il ne s'agit que d'une ressource que l'âme renferme virtuellement, et on ne peut alors parler de différenciation. Ce potentiel de 613 facultés doit encore arriver à émerger. להחיות רמ"ח איברים בשלושה גידים שבגוף על ידי ההתלבשותם בנפש החיונית, שיש לה גם כן רמ"ח ושסה כוחות וחיות אלו. Et tout ceci afin de donner donc vie aux 248 organes et les 365 nerfs du corps en se revêtant de l'âme animale qui elle-même possède aussi ces 248 et 600 et 365 facultés et forces vitales. L'Admor Azaken explique donc pour nous à présent que c'est ces facultés telles qu'elles émanent de l'âme pour être révélées dans le corps, eh bien c'est à leur sujet qu'il est dit que leur lieu de révélation initiale est principalement dans le cerveau. C'est à partir de là qu'elles se répandent dans tous les autres membres du corps. En revanche, donc, considérée dans son essence, l'âme est présente dans son unité, son unicité, sans distinction aucune entre les différentes parties du corps. On remarque aussi que l'on a auparavant évoqué le chiffre de 248 qui correspond au nombre d'organes du corps et de facultés correspondant de l'âme. On parle désormais de 613, car ce chiffre prend en compte de manière plus détaillée tous les organes et les nerfs du corps. Voilà, nous avons terminé la première partie du chapitre 51 et nous allons maintenant poursuivre la deuxième partie du chapitre 51. והנה על המשכת כל תרי"ג מיני כוחות וחיות מהאלם הנשמה אל הגוף להחיותו. Et nous continuons la Tanya en disant que concernant le flux de tous les 613 types de facultés et de forces vitales qui se manifestent de la dissimulation de l'âme vers le corps pour lui donner vie, Aléa Amrou Sheikar Mashra Veashraa Shel Amashrazo Vegiloise Ukulo Bemochin Sheberosh. Et nos Chachamim nous ont dit que la principale demeure et le lieu de résidence de ce flux et de cette révélation est entièrement situé dans les mochines, donc les différentes parties du cerveau, donc de la tête, avant d'être révélé dans les autres membres. Velachen em mekabelim techila akoa vachayut arayu lahem lefi mozgam vetechunatam shen chabad vekoach amachshava vechol hashayach les mochin. Et donc c'est pourquoi nous dit le Tanya, les mochines reçoivent en premier lieu la faculté et la vitalité qui leur est appropriée selon leur structure et leur nature. C'est-à-dire que les facultés intellectuelles, quand elles sont divisées en trois, sont Chorma, Bina et Da'at. La faculté de la pensée
et tout ce qui se rattache au cerveau. La force vitale divine de l'âme leur est adressée avant les autres parties du corps. Velozo bilvad, et ce n'est pas seulement cela. Ela klalut kol amshachat vachayut leshar evarim gamken kelula umelubeshet bemochin sheberosh. C'est pas seulement qu'elle diverse une lumière spécifique à chaque cerveau, dans les mochines, mais en fait, c'est pas seulement qu'elles reçoivent en premier, mais aussi elles reçoivent le flux général de vitalité qui doit aller ensuite vers les autres membres également, avant de se manifester dans les autres membres contenus et revêtus des mochines de la tête. Vesham ou ikara veshosha shel hamshacha zo, biprinat gilui ahor vachayut shel kol haneshama kula. Et c'est là, dans le cerveau, que se trouve donc l'essence, l'essentiel et la source de ce flux, d'une manière où est révélée la lumière et la vitalité de l'âme tout entière. Autrement dit, nous dit le Tanya, au niveau du cerveau, cette lumière et vitalité de l'âme commence alors à exister de manière révélée. Umisham mitpashetet ahara leshar kol evarim, umekabel kol echad koach chayut vechayut araoyulo, kefi mozgo v'tirunato. Et donc de là, du cerveau, il y a un rayonnement qui se répand maintenant vers tous les autres membres, et chaque membre va recevoir une force et une vitalité qui lui est appropriée selon sa structure et sa nature. Comme on l'avait dit, Koach Hashu. Donc, Be'en, donc, comme on sait que le Koach Riya Mitkale Be'en, Be'Koach Hashmiya Be'ozen, donc la faculté de la vue va telle qu'elle se révèle dans l'œil, la faculté auditive dans l'oreille, etc. En d'autres termes, nous explique l'Admorazaken qu'à partir de quand les facultés d'entendre et de voir existent-elles en tant que facultés prêtes à être révélées respectivement dans l'œil, si l'œil, pardon, dans l'oreille et dans l'œil, après que la force vitale est apparue dans le cerveau de manière globale. Un rayonnement descend de cette âme qui est du cerveau, au niveau du cerveau, vers chaque organe, et ce rayonnement étant déjà constitué en fonction du caractère particulier de l'organe en question. Et toutes les facultés se répandent du cerveau, comme nous le savons. Kisham ou ikar mishkan neshama kula beprinat gilui. Car c'est là, dans le cerveau, qu'est la principale demeure de l'âme tout entière dans une dimension de révélation. Chez Niglit Sham Klalut Achayut Amit Pachetet Mimena, et c'est de là, dans le cerveau, qu'est révélée la vitalité globale qui se répand de l'âme, alors, effectivement, donc, alors que ce sont seulement les facultés individuelles de la vitalité générale qui brillent et se répandent de là vers tous les membres du corps. Donc, Rak Rotea Shel Klalut Achayut Ameirim Mitpachetim Misham Lechol Evarei Aguf, Kedimion Ahor Amit Pachet Meir Meashemesh Lechadre Chadarim. Et à l'image, bien évidemment, donc cette âme va donc diffuser sa lumière et révéler sa vitalité globale à chaque membre, à l'image de la lumière qui se répand et rayonne du soleil dans les pièces les plus intérieures. Vafilu alev mekabel me'amoach velachen amoach shalit alav betoldato keniskar leel. Et il en est de même exactement pour le cœur, qui est aussi un organe central qui alimente tous les autres membres. Eh bien, le cœur, lui, diffuse vers tous les membres, reçoit chaque membre reçoit sa propre force vitale du cerveau, et c'est pourquoi le cerveau domine le cœur de par sa nature innée, comme nous l'avons expliqué plus haut. Au chapitre 12, nous avions expliqué que la suprématie du cerveau sur le cœur est quelque chose qui est inné, qui est en nous. La raison est ici donnée. Le cœur, en dépit de sa centralité, doit recevoir sa propre force par le biais du cerveau. Après avoir donc analysé tous les détails, Rabbi Shlomo Zalman applique cette image au rapport du divin avec le monde. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième partie de ce chapitre 51,
et nous allons continuer maintenant avec le chapitre 50, avec la partie, troisième partie du chapitre 51. Donc, nous dit la suite du chapitre, Vekacha mamash al derech mashal, nous dit c'est exactement que cela se passe. Pour prendre une image, nous dit que le En-Sof ou memale kol almim lechayotam, c'est donc de cette même manière que la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, emplit tous les mondes pour leur donner vie. De même que l'âme se trouve dans le corps et emplit celui-ci, de même le En-Sof, la lumière infinie, emplit l'ensemble des mondes. Au Bechol Olam Yesh Beruim le Enkez Vetachlit, et dans chaque monde existent des créatures sans limite et sans fin. Ribo Ravevot, Mine Madregot, Malachim, Beneshamot Vechole, des myriades de niveaux d'anges et d'âmes, etc. Vechen Ribu Yolamot En Lo Kez Ugvul, Kavua Al Gavua Uchole. Et de même, il existe une multitude de mondes sans fin ni limite l'un au-dessus de l'autre, car sur le plan spirituel, chaque être comme chaque monde est défini et différencié par son rang. Parler de l'existence de myriades de mondes, c'est dire la multitude des niveaux qui les différencient. Dans l'analogie que l'on vient d'apporter ici, avec l'image donc de l'âme qui est par rapport au corps, eh bien, on vient présenter par cette analogie cette multiplicité qui est donc elle-même représentée par la division de tous les membres du corps. והנה מהותו ועצמותו של אין סוף ברוך הוא שווה בעליונים בתחתונים כמשל הנשמה הנ"ל. Or, nous explique tout de suite l'Admorazaken que l'être et l'essence de la lumière infinie, béni soit-il, est identique dans les mondes supérieurs et inférieurs, comme dans l'image de l'âme que nous avons mentionnée précédemment. Que Moshe Katouf Betikonim, et comme il est écrit aussi dans les Tikkuné Zohar, des Yus Setimu, des Chol Setimin, il est caché de tous les cachets. Pirouche, Tafilu Be'almim Setimin de Leila, c'est-à-dire que même, cela veut dire non pas qu'il est plus caché que tous ceux qui sont cachés, mais qu'il est caché de ceux-là même qui sont cachés. Comme il est dit dans les mots, donc Pirouj Dafilu Be'alim, Be'almin Setimin, c'est-à-dire que dans les mondes supérieurs cachés, de Leila, ou Satum Benelam Betocham, il est caché et dissimulé à l'intérieur d'eux, Kemo Sheu Satum Benelam Betartonim, tel qu'il est donc caché et dissimulé des mondes inférieurs. Kilet Marshabat et Fisa Beklal, Afilu Beolamot Elionim, car la pensée de Dieu nul ne peut la saisir, pas même dans les mondes supérieurs. Pris dans son essence, le En-Sof, l'infini divin, est tout aussi caché des mondes inférieurs que des mondes supérieurs. Benimsa kemo shematsu isham, car nimsa betartonim amash, s'ensuit de tout, comme il se trouve là, dans les mondes supérieurs, ainsi se trouve-t-il dans les mondes inférieurs, véritablement. Au regard de son essence, aucune différenciation ne peut être faite quant à sa présence dans les mondes supérieurs ou inférieurs. Il est présent pareillement en eux, sans distinction. וההבדל שבין עולמות העליונים ותחתונים הוא מצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מהעלם. La différence qui se fait entre un monde et un autre supérieur et inférieur, est donc à faire au regard du flux de vitalité que le En-Sof, béni soit-il, attire et fait rayonner sur un monde de révélation émergent d'un état de dissimulation. Comme il va être expliqué, cette révélation a pour but de faire vivre les mondes et les créatures qui s'y trouvent, lesquels tirent leur vitalité de la révélation du divin qui est en eux. C'est là, de ce point de vue, qu'il fait la distinction entre monde supérieur et monde inférieur, suivant la nature de cette révélation plus importante dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Parlant de cette étape de la révélation, la Noazaken remarque, entre parenthèses, que c'est bien là la raison pour laquelle la vitalité divine est qualifiée de lumière dans la Kabbale.
שזה אחד מהטעמים שההשפעה והמשכת החיות מכוונת בשם אור על דרך משל. Et cela étant l'une des raisons pour laquelle l'influence du flux de vitalité est figurativement à qualifier et appelée donc de lumière. La Kabbale préfère en fait, en effet, le terme la lumière à celui de flux. C'est beaucoup mieux, effectivement, beaucoup plus facilement utilisé par la Chakira, la philosophie juive. La notion même de lumière implique d'abord une révélation, l'apparition de ce qui était auparavant caché, comme dans une grande salle noire, tant qu'il n'y a pas eu un petit peu de lumière, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ainsi, le trait lumineux inclus dans sa source, et donc cette lumière qui est encore attachée à sa source, s'y trouvait automatiquement, forcément dissimulée avant d'en rayonner et d'être par conséquent visible. Cependant, il est bien évident pour nous que ce rayon ne dévoile qu'une partie absolument infime de sa source. On voit là une distinction majeure entre l'image de la lumière et celle d'un flux, tel par exemple le cours d'eau qui reste comparable à sa source en aval. Pour en revenir maintenant à notre texte, la distinction que fait Advan Zaken entre les mondes supérieurs et le monde. Mais Achayot Olamot ve'abrouim shebehem, pour donner vie au monde et aux créatures qui s'y trouvent, donc ce flux de vitalité qui vient donc rayonner, shel haolamot elyonim mekabelim beprinat gilui ketzat yoter me'atartonim, car les mondes supérieurs reçoivent cette lumière et vitalité de manière un peu plus relevée que les mondes inférieurs, ce qui implique que la lumière et la vitalité n'est pas non plus pleinement révélée dans les mondes supérieurs. Et donc, tous les êtres créés à l'intérieur des mondes supérieurs reçoivent cette lumière révélée, mais chacun selon sa capacité et sa nature. Comme dans l'image que nous avons donnée, selon laquelle chaque membre reçoit sa vitalité du cerveau en fonction de sa structure et de sa nature, pareillement, nous retrouvons dans l'idée représentée que chaque être reçoit sa vitalité selon sa capacité, sa nature, c'est-à-dire en vertu de sa capacité à recevoir, selon sa nature, en lui la révélation de la vitalité divine, et selon encore la nature de cette révélation, laquelle peut se rattacher à l'intellect ou aux émotions. Mais cela ne veut pas dire surtout que la nature dissimule la révélation. Plutôt, on peut dire plutôt que celle-ci lui est dispensée et l'illumine. Shei techunat ou bechinat amshachat apratit, asher en sof baruchu mamshir ou meirlo. Cela étant la nature et la dimension du flux particulier que le En Sof va lui dispenser et par lequel il va l'illuminer. Vetartonim afilu aruchaniim einam mekabelim beprinat gilui kolka. En revanche, les mondes et créatures inférieures, même ceux qui sont spirituels, ne reçoivent pas la force vitale divine dans une forme aussi révélée qu'elle l'est dans les mondes supérieurs. Rag belevushim rabim asher ensof baruchu malbish bahem achayut ve'aor asher mamshir umeir lahem lachiotam. Donc les mondes inférieurs reçoivent en fait seulement au moyen de nombreux vêtements dont le Ensof, la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, habille la vitalité et la lumière qu'il va donc dispenser et faire briller pour eux selon leurs particularités afin de leur donner vie. Donc la vitalité divine qui donne vie au monde inférieur est voilée par de nombreux vêtements, ce qu'on appelle les tzimtzumim. Ce voilement n'implique pas seulement une profusion de vêtements sur un plan qualitatif, mais aussi également, donc pas seulement quantitatif, pardon, mais aussi qualitatif. Il y a une distinction qui peut être faite entre les vêtements qui sont en fait des vêtements qui ne sont pas des substances matérielles, qui voient la vitalité dans les mondes supérieurs, et les vêtements qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus matérialisés, si on peut dire,
qui sont nécessaires pour voiler la vitalité divine, afin de la rendre possible de supporter de la création physique, des membres, des créatures physiques. Et kolkar atzmo vegavru amelubashim asher en so baruchu malbish ou mastir behem aor ve'achayot. Ces vêtements dans lesquels le Ensof revêt et occulte la lumière et la vitalité sont si puissants et si forts. Non seulement les vêtements sont nombreux, mais ils sont aussi puissants, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie que les autres vêtements, puisque plus on descend et plus le vêtement est puissant. Ad asher bara bo olam hazeh achomri v'agashmi mamash, et en fait sont tellement puissants, aussi forts, que cette force vitale, effectivement, a fait exister par sa lumière, il a créé le monde corporel et physique véritablement. Umauto mechayeu bechayut ve'or asher mamshir umeirlo, et il fait exister ce monde et lui donne la vie par la vitalité et la lumière qu'il lui dispense et par lequel il l'illumine. Or amelubash omechuse umustar betor alevushim arabim ve'atsumim amalimim umastirim aor vachayut. Et tout cela se fait par la lumière, laquelle lumière est revêtue et recouverte, qui est complètement cachée et occultée à l'intérieur des nombreux et puissants vêtements qui voilent et occultent la lumière et la vitalité. Au point d'en arriver où plus aucune lumière ou vitalité n'est visible et révélée, jusque dans ce monde où on n'a pas le sentiment de ressentir cette vitalité. Rag devarim chumriim vigashmiim nirim metim. Seul nous apparaît devant nous des choses corporelles et physiques qui paraissent comme mortes, c'est-à-dire qui donnent l'impression d'être totalement dépourvues de vie, sans aucune vitalité spirituelle. Ah, betocham yesh or vechayut umaut umeave otam men leyesh tamid shelo yarziru liot ein ve'efes kasheyu. Cependant, ce serait une mauvaise approche, car à l'intérieur d'elle existe, dans chacune de ces choses matérielles, une lumière et une vitalité qui les fait exister de manière ex nihilo, à partir du néant, continuellement, afin que chacune des choses matérielles ne retourne pas au néant telles qu'elles étaient auparavant, avant leur création. Donc on voit ici que la création ex nihilo est constante, elle est continuelle. L'œuvre des 6 jours de la création doit à chaque instant être renouvelée par la lumière divine. Cette lumière, qui est en même temps une vitalité divine, à la source de la création, et donc quelque chose qui est continuellement présente à l'intérieur des êtres créés, bien qu'elle soit très très cachée, puisque nous apparaît devant nos yeux que des choses matérielles qui nous donnent l'impression qu'elles sont mortes. Ve'or ze'u me'en sof baruchu rak shenitlabesh belevushim rabim. Et cette lumière vient d'où? Elle vient du En Sof, béni soit-il, si ce n'est qu'elle est revêtue de nombreux vêtements. Kemo shekatuv be'etz hachayim, comme cela est écrit dans le Etz Chaim, she'or vechayut kadur haaretz achomri anire le'ene basar, ou à Mimalchut de Malchut de Asiya, eh bien, que nous explique là-bas dans le Esraïm, à savoir que la lumière et la vitalité du globe terrestre, corporel, tel que nous le voyons, eh bien, à nos yeux de chair, provient de Malchut, du Malchut d'Asiya. Malchut étant la dernière sphira du monde d'Asiya, dernier des 4 mondes, elle comprend en elle toutes les 10 sphirotes les plus inférieures d'entre elles, étant Malchut, Malchut de Malchut d'Asiya, représente donc le degré le plus inférieur du monde d'Asiya. Ubetocha, Malchut de Yetzira Choulé, et à l'intérieur d'elle, eh bien, est contenu Malchut de Yetzira, Ad Shebetor Kulan, Yud Sfirot d'Atsilut, et de sorte qu'à l'intérieur de toutes se trouvent les 10 sphirotes du monde le plus haut, le monde d'Atsilut, qui est bien sûr toujours à l'image qu'on avait donnée des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et donc, dans la dernière sphira de Malchut de Asiya, la plus basse, se retrouvent ainsi tous les niveaux jusqu'au niveau des plus hauts dans Atzilut. Amiyuchadut et Matsilan Ensof Baruchu, lesquels ces sphirotes d'Atzilut, comme on le sait, sont unis avec celui dont elles émanent, c'est-à-dire le Ensof, béni soit-il, Kadosh Baruchu. Ainsi, maintenant, concrètement, le globe terrestre matériel renferme aussi une lumière vitale et une vitalité qui est issue lui aussi du En Sof, qui est le résultat du passage de cette lumière à travers les sphirotes
des différents mondes et des nombreux et puissants vêtements qui sont venus la voiler. Donc, le Tzimtzumim. En conclusion, la distinction entre monde supérieur et monde inférieur n'existe uniquement qu'au regard de degrés de révélation de la force vitale divine dans chacun d'eux. Notre monde apparaît ainsi comme le plus bas. Pourquoi? Eh bien parce que la lumière divine y est totalement cachée, occultée par le nombreux Tzimtzumim. Pareille distinction, cependant, ne pourrait être faite au regard du Ensof, qui lui-même prit dans son essence, qui est dans tous les mondes identiques et dont il est pareillement dissimulé. Voilà, c'est ici la fin de ce chapitre 51. À bientôt et bonne continuation.